Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en Capricorne, signe de terre. Donc, amis Capricorne, bonjour. Merci de votre présence sur la chaîne. Pour tous ceux qui, pour la première fois, viennent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur la communauté, bien sûr, pour toutes les nouvelles et les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne d'Erinam. Donc, bien sûr que des nouvelles arrivent vers vous. On va regarder ensemble ce qu'il en est pour cette guidance du mois d'avril. Alors, je vais un petit peu débarrasser le plan de travail. Alors, les Capricornes, signe cardinal, hein, bien sûr, hein, c'est un signe stable, un signe de terre important, hein. Alors, le signe de terre qui est constant, hein, dans le temps, hein, on le sait, peut-être ont du mal, peut-être par moment, à s'ouvrir, à certaines choses, mais quand ils comprennent, les choses, ils les font à fond. Alors, bien sûr que c'est un signe stable, bien ancré, hein, on le sait dans la terre, donc on va regarder, amis Capricorne, ce que nous avons. Hop là. Alors, les Capricornes, nous sommes sur la maison qui est la maison 10, qui est votre maison, les Capricornes. Alors, nous sommes sur la maison 10, la maison qui est importante, hein, pour les Capricornes. Bien sûr que on a beau dire, mais les Capricornes sont tenaces dans leur façon de faire au quotidien. Alors, peut-être qu'il y a des moments un petit peu particuliers que vous vivez peut-être en ce moment. On va regarder justement. Alors, le signe Capricorne est vraiment quelqu'un qui aime organiser. Il est consciencieux et surtout, il est ambitieux. Il a ça en lui. On peut dire que les Capricornes savent très bien gérer leur entreprise, sont des battants, ils ont la force en eux, hein. Alors, ils ont de grandes facultés intuitives, hein, pour atteindre justement leur but, leur objectif dans leur activité au quotidien, hein. Alors, il est progressif, il est solide et il est axé bien sûr sur, comment je pourrais dire? Sur la sécurité. Il obtiendra avec, comment dire? Un poste souvent responsable ou que ce soit dans sa propre entreprise, en tant que chef d'entreprise ou dans la communauté parce que, ils ont d'énormes compétences. C'est les Capricornes qui est discipliné et fiable. Alors, qu'est-ce qu'on va voir, amis Capricorne? Alors, petite clochette pour dire bonjour aux Capricornes. C'était juste pour commencer la guidance. Et j'ai pris une petite boîte. Alors, c'est une petite boîte magique. Regardez comme elle est très jolie. Je ne sais pas si vous la voyez. Et puis, je vais sortir de cette boîte magique. Nous avons les breloques. J'avais envie un petit peu de sortir les breloques pour vous. Alors, les breloques, on va regarder un petit peu ce que l'on nous dit. Et on va prendre une petite... Alors, nous avons la lune. Est-ce que c'est par rapport à cette nouvelle lune en bélier où vous prenez un pas en avance sur quelque chose dans votre esprit, vous avez décidé d'être en introspection ou de réfléchir sur votre situation en cette phase de nouvelle lune en bélier. Alors, nous avons quoi d'autre? Hop là. Nous avons, hop, alors je ne sais pas si vous voyez, le petit coquillage. Peut-être que vous avez besoin de repos, les Capricornes. Peut-être de partir un week-end pour vous délester de certaines responsabilités. Et nous avons le... Ah, là, j'enlève les... Nous avons le soleil. Je ne sais pas si vous voyez comme il brille le soleil. Et oui, le soleil. Donc la chaleur, le feu. Donc le Capricorne, vous avez certainement envie d'aller vous prélasser au soleil. Certainement aussi l'envie de voir plus clair, peut-être dans une situation. Alors en tout cas, c'est intéressant puisque nous avons des choses qui s'amorcent, hein. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre?
Hop là, on vous parle de papillon. Alors, je pense que c'est un papillon, oui, un petit papillon. Alors peut-être que vous avez envie vraiment de transformation, de changer, hein, quelque chose dans votre quotidien, les Capricornes. Et les croyances, la foi, hein, donc la connaissance aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons dans nos breloques? Hop là. Alors, je vais en prendre encore une parce que ça fait 4, 5. Et puis, je vais en prendre une. Hop là. Et un cœur. Bon. Alors, il y a de l'amour dans l'air, les Capricornes. On va voir un petit peu. Je vais sortir aussi mes petites lettres. Il y a de l'amour dans l'air, peut-être, les Capricornes. Dans les relations. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, hop là. Je vais prendre et mélanger. Alors, nous avons un O, un F et un R. On pourrait dire que, alors là, il n'y a pas de lettres. On pourrait dire que vous avez la force, F-O-R. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'essaie de mélanger, j'arrive pas à attraper les breloques. Alors, un V. Voir. Peut-être vous devez voir quelque chose. Capricorne. Et nous avons un T. Donc nous sommes à 5. Et nous avons quoi d'autre? Hop là. Et nous avons un P. Bon. Peut-être des lettres qui commencent par F, O, R, V, T, P. Hop. On va voir un petit peu. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop là. Nous avons un U. VU. Ça peut faire VU. Là, vous pouvez faire aussi VO. Vous. Le fou. Ça peut être aussi le fou. Le tout. Bon, il y a quand même plusieurs lettres là. Donc, on va les mettre de côté. Hop là, on va voir à quoi ça nous amène tout ça. En tout cas, il y a quand même pas mal de choses là. Une envie de s'évader, une envie de soleil, une envie d'y voir clair dans peut-être une situation, de chaleur. On parle beaucoup de voyage, d'intuition. Alors, nous avons 2 cartes donc du Keeper. Nous avons 2 cartes de Mission d'âme, le petit oracle de Mission d'âme de Vanessa Mekazerek et Brigitte Barberan. Et on va regarder donc par la suite, on regardera dans la finalité le Keeper ce que il nous dit. Et on va regarder le Rider White que j'ai ici. Alors, je vais faire un petit peu de bruit. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius, hein, voilà. J'ai voulu prendre les breloques un petit peu parce que, hop là, parce que c'était intéressant d'aller jeter un petit œil. Alors, nous avons le fardeau. Hop là. Nous avons le monde. Et nous avons la justice. Bon, ben, c'est intéressant tout ça. Alors, le fardeau, le 10 de bâton, c'est effectivement le fardeau, hein, donc certainement quelque chose qui a pesé, en tout cas quelque chose qui se débloque, puisque il y a quelque chose qui a été lourd à porter. Quoi? Bon, bah, pour vous, vous êtes beaucoup sur la chaîne, vous seul savez. Quelque chose de lourd à porter, en tout cas, hein, peut-être par le passé, hein, puisque c'est une carte du passé pour moi, et que ce passé, vous voulez vraiment l'amener ailleurs, hein. Donc, vous, peut-être que vous avez cherché votre destination ou vous êtes en train de regarder où vous allez. En tout cas, c'est sûr que trop de choses, trop de difficultés, certainement dans une vie au quotidien, je dirais, et que vous êtes en fin de cycle en plus, hein, puisque nous sommes sur du 10, et que le 10 de bâton vous demande de vous reposer aussi, peut-être un petit peu là, et de faire autre chose, hein. Donc, peut-être que vous avez trop de, comment dire, trop de choses sur le dos, que ce soit au niveau des activités ou dans votre vie, je dirais en général.
Mais en tout cas, il y a trop de choses, je dirais, qui reposaient sur votre dos et que vous avez envie que ça change. Donc vous avez envie aussi, probablement en vous, de dire non, de refuser aussi certaines choses et d'enlever, ce poids, hein, puisque ce poids, vous êtes en train de le distiller, je ne sais pas comment on peut dire, et vous voulez plus porter quelque chose dans un quotidien. Vous êtes en train de faire un dialogue, je pense, entre vous et vous et que, vous je pense que vous avez beaucoup, beaucoup pris sur vous, ce qui a peut-être joué aussi sur, un équilibre au niveau, peut-être, de la «santé» entre guillemets, hein, bien sûr et que vous voulez aujourd'hui que ça se rééquilibre. Un point, hein, qui, de manière ou une autre, vous voulez maintenant l'enlever, hein, puisqu'on vous parle, hein, justement de ça, hein. On vous parle que vous voulez, enlever tout ça pour que ça ne pèse plus, je dirais, sur votre dos, hein. Alors, nous avons quand même, quelque chose de je dirais d'important puisque nous avons la carte du monde et la carte du monde en tout cas, il y a des choses qui se débloquent, hein, c'est ce que je voulais dire. La carte du monde qui est un élément, feu, hein, puisque nous sommes sur, le bonheur, hein. Alors ça a été long, peut-être pour acquérir quelque chose aujourd'hui puisqu'on est sur une carte de présent là, ça a été long pour vous de sortir de ce poids lourd, ouais, de ce poids lourd, hein, et c'est pour ça peut-être qu'on vous parle aussi dans les breloques, l'envie de peut-être de vous voyez? De vous reposer, de voyager, de faire des choses pour vous, dans le bien-être. Peut-être que vous travaillez aussi dans le bien-être et que, ça a été, copieux, je dirais, ces temps-ci. Peut-être que vous cherchez, quelque chose de plus constant, de plus stable aussi, dans votre travail. En tout cas, la carte du monde vous révèle que vous voulez réussir quelque chose. Vous allez réussir parce que vous allez penser à vous et vous, délester en fait de ce qui, est lourd dans votre vie actuellement, hein. C'est ce que vous avez fait comme travail. Vous avez la force, hein, justement pour le faire et que, justement dans la carte du monde, on peut voir que, cette personne-là, bon, elle le tienne 2 baguettes. On pourrait dire que, c'est, un peu comme le magicien sauf que ces baguettes-là, heu c'est quand même, comment dire? En vous, c'est-à-dire que vous avez pu transformer quand même quelque chose donc vous allez retrouver le calme, vous allez retrouver cette réflexion, stable puisque nous avons quand même la justice et vous allez vers autre chose, de nouvelles avenues, parce que vous avez décidé justement de vous accomplir et Heu, vous allez vers vous-même, en fait. Voilà, vous allez vers vous-même. Tout ce qui ne vous correspondait pas, en fait, ou qui n'avait plus d'importance pour vous, vous avez fait un tri et vous laissez en arrière. Donc vous allez vous accomplir, je dirais, puisqu'on a c'est quand même la carte du monde du bonheur, hein. Donc vous méritez aujourd'hui, cet accomplissement, je dirais, parce que, c'est une victoire, je dirais, hein, c'est la fin, hein, du fardeau, heu, parce que ça a été lourd. Et aujourd'hui, une nouvelle route se dessine pour vous, hein. Vous avez compris et qu'il est temps de, vous faire respecter, je pense et de reprendre la route vers, quelque chose de plus vrai pour vous, quelque chose de plus, heu, comment dire? Authentique, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc il y a des révélations en vous, hein, donc vous avez compris, beaucoup pendant, une période là. Vous allez découvrir bien sûr autre chose. Hem, vous allez certainement alors parce qu'on parle, vous voyez, on parle quand même de soleil et on parle de coquillages. Vous allez peut-être voyager ou faire, un voyage d'agrément ou, comment dire? Vous apercevez que vous avez besoin, de vous évader. Peut-être que vous avez beaucoup trop travaillé, peut-être que bon, en tout cas, ça a été peut-être long pour arriver là, mais en tout cas, vous y êtes et que, vous allez tout faire justement pour réaliser ce que vous souhaitez, dans votre vie, les Capricornes. Donc nous avons quand même la justice qui nous parle, parce que la justice, c'est quoi? C'est la balance, hein, et qui nous parle justement, comment dire? De rééquilibrage, hein, puisque nous sommes sur de la balance. Donc un rééquilibrage. C'est aussi, un élément important puisque alors comment on pourrait dire ça?
la carte de la justice, hein, alors ça peut être des personnes qui sont, dans, une situation de justice, hein, c'est un signe d'air. Bon, OK. Mais, la justice, c'est quoi? C'est aussi dans un terme, je dirais pour vous, en tant que Capricorne et que vous, face à vous, vous allez voir avec clairvoyance, avec honnêteté, justement, ce qui est bon pour vous. Donc vous avez pris certaines décisions qui vous permettent d'avancer, hein, d'accord? Donc, vous avez mis certainement des actions en place, hein, que ce soit dans le côté professionnel, si vous êtes indépendant ou si vous travaillez, voilà. Vous changez quelque chose et que vous mettez quelque chose de plus en place pour, dans votre tête, je dirais, pour aller de l'avant, hein. Donc, et pour aller de l'avant dans quelque chose qui est juste pour vous, hein. Donc, il est clair que, vous retrouvez un équilibre puisque c'est ce que vous souhaitez, hein. Donc, la justice qui est la carte de la balance, comme vous pouvez le voir, hein, donc parce qu'on a à la fois, la lame, hein, de la justice et à la fois la balance, d'accord? Donc on est sur du 11 en numérologie, ce qui est le 11 est important, hein. Donc vous allez trancher sur quelque chose, vous prenez des décisions et vous tranchez, c'est pour ça que j'insiste sur l'épée et vous trouvez des solutions dans votre quotidien pour être objectif, hein, que ce soit dans les relations, que ce soit dans vos activités, que ce soit dans votre vie familiale. Donc, vous vous impliquez d'une manière peut-être différente et que c'est intéressant. Donc pour certains, il peut y avoir des révélations aussi. Il y a peut-être une coupure, vis-à-vis, de quelqu'un et que ce soit en amour ou peut-être, dans les relations. Voilà, donc il y a des choses qui se passent en vous. Vous êtes dans une démarche où vous avez mis des choses en avant, où on vous dit d'actionner quelque chose, donc il est important de regarder de plus près. Alors quelque chose bien sûr a été déséquilibré, je vais y arriver, mais vous reprenez vraiment le fil de la situation et vous voulez quelque chose de juste. De toute manière, de par ces révélations, vous allez comprendre que, si vous avez fait bien, bah, ça sera juste pour vous et que quelque part, s'il y a quelque chose qui a à comprendre, qui est en déséquilibre, beh, vous allez, le voir, hein, puisqu'il y a un réajustement qui doit se faire. Bon, j'espère que j'ai été clair. Oui, je pense que oui. En tout cas, il est clair que, c'est intéressant, hein, le Rider White pour, avoir vu un petit peu sur quoi, vous devez plancher ou sur quoi vous êtes en train de plancher et de quoi vous sortez, hein, parce que des révélations se font, le succès est là. OK, succès, victoire, peut-être sur un mouvement, pour ceux qui se sont séparés, ou de divorce, ou voilà, de justice, vous voyez? Et que pour vous, ou si vous attendiez quelque chose, ça peut être bénéfique aussi pour vous. Donc je vais regarder un petit peu, dans les cartes et l'oracle, pardon, de Pas de hasard de Cindy Léon. Je vais prendre une carte du passé, une carte du présent, une carte du futur. Alors, vous voyez, regardez. Là, on essaye de rééquilibrer quelque chose. Vous avez essayé, mais ça a été difficile, d'accord? Donc, OK. Dans la carte là, du présent. Donc, peut-être que vous êtes soutenu aussi pour aller vers une victoire par des personnes autour, hein, qui font que vous retrouvez, l'équilibre de par le soutien aussi, des autres envers vous. Et on vous parle de travail. Donc, vous voyez, on parle d'activité quand même, hein. Donc on vous parle de quelque chose, qui est important au niveau du travail parce que vous voulez un rééquilibrage. Vous voulez que justement, la stabilité, revienne dans votre travail. Donc c'est important, de le voir ça parce que, l'équilibre il y est là, hein, au niveau du Capricorne. Vous avez travaillé pour ça, hein. Alors vous avez beaucoup travaillé, hein, il est vrai que, est-ce que c'était pas, un travail acharné et qu'aujourd'hui, bah, vous allez vers, votre propre victoire puisque c'est ce qu'on vous dit, hein? Et que peut-être de nouvelles amitiés, peuvent arriver au niveau du travail aussi, hein, dans les relations dans lesquelles vous allez peut-être coopérer et commercer, faire des choses ensemble. En tout cas, c'est intéressant,
hein, puisqu'on vous parle réellement de vos activités en relation aussi avec, une autre personne. Bon, OK, ça, c'est intéressant. Tiens, il y en a une qui est partie là, je vais la mettre ici. Je vais prendre la béline pour voir un petit peu ce que nous avons. Alors, on vous parle de quoi? On vous parle de vous, hein, donc on vous parle de vous, l'énergie donc du consultant ou de la consultante. Voilà. Oh là là, mais j'en ai trop là. Tout qui est tombé. Alors, un instant, c'est la fin de la journée. Nous sommes tous bien fatigués. Et vous, êtes-vous fatigués, les amis? Dites-moi, dans cette période de nouvelle lune en bélier. Alors, dans le présent, regardez, vous recevez hein, des cadeaux hein, venus de là-haut. Et ces cadeaux, en plus, par la protection, c'est la main divine. Hein, regardez. Donc les choses reviennent à vous, hein, au niveau des activités. Les personnes qui regardaient, il y a des choses qui s'amorcent intéressantes, hein. On est sur du 10, peut-être un début justement de quelque chose. En tout cas, ça s'amorce pour vous bénéfique puisque c'est un soutien important, hein, dans le présent, hein, avec, justement, une manne, je dirais, hein, une manne venant de là-haut, hein. Hein, vous recevez, la récolte dont vous attendiez certainement et que regardez ce que nous voyons là. Nous voyons le plaisir dans le travail, la réjouissance, l'harmonie retrouvée. Sa carte de Vénus, hein, donc c'est intéressant. Donc parce que bon, il y a les finances aussi, hein, puisque Vénus aussi, c'est pas que l'amour, c'est aussi, le côté, financier. Donc vous retrouvez, certainement un peu plus d'abondance dans votre vie puisque nous avons quand même la carte du monde qui vous apporte le succès et la victoire et je dirais ceci dans le travail, dans vos activités, au quotidien, dans, ce que vous faites dans, le métier, hein, que vous faites. Bon, bah, ça, c'est intéressant tout ça. Nous allons regarder au niveau sentimental ce que nous avons pour, hop là. Alors, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce que l'on nous dit pour les Capricornes, s'il vous plaît? Les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, célibataire. On vous parle d'une emprise. 8, 9, 10. Alors, est-ce que quelqu'un a une emprise sur vous, malgré les séparations? Vous êtes toujours, oulala, sur une emprise de quelqu'un dans lequel vous n'arrivez peut-être pas à oublier et dans lequel c'est difficile peut-être d'oublier et c'est difficile justement d'y voir clair. Donc peut-être ce fardeau, il est là, hein, et que vous voulez justement vous en sortir. Alors, vous êtes en train de comprendre que, de par cette séparation, hein, pour les célibataires, dans lequel vous pensez toujours à une personne, vous êtes sur une fin, d'accord? Vous êtes sur une fin puisque nous sommes sur du 8 et 1, 9. Vous êtes sur une fin, un achèvement de cette emprise parce que, peut-être que, elle a été poussée, je dirais, cette emprise, très loin vis-à-vis de vous, poussée. C'est-à-dire que ça vous a tapé, vraiment à la tête et que vous avez envie de couper ce lien, hein. Même si alors, même si il y a toujours des sentiments pour cette personne, vous avez envie de couper ce lien qui vous embarrasse, qui vous met dans une situation de souffrance, je dirais et que, vous souhaitez, vraiment vivre autre chose, une nouvelle expérience probablement et que vous voulez vous détacher malgré les sentiments, amis célibataires, que vous avez pour cette personne. Donc, les choses vont se faire hein, puisque nous avons la justice et que, alors c'est peut-être quelqu'un avec qui, vous avez connu dans le travail, mais, en tout cas, vous êtes en train de retrouver cet équilibre et vous le souhaitez, le plus profond de vous, hein. Donc, alors ça, c'est pour les célibataires. Concernant
les personnes qui sont en couple. On va regarder pour ces personnes qui sont en couple. Alors, pour les personnes qui sont en couple, qui sont pacsées, est-ce que nous avons un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en couple ou qui sont pacsées? Alors, pour les personnes qui sont en couple ou qui sont pacsées, s'il vous plaît, est-ce que j'ai un message? Allez, c'est parti. Nous avons quoi? Alors, pour les couples, il y a, malgré des moments de difficulté où peut-être ça a été difficile, puisque, vous avez besoin peut-être là aujourd'hui, de sortir de cette période un peu désertique, peut-être entre vous et votre compagnon, entre vous et votre, comment dire? Compagnon ou compagne, hein, bien sûr. Est-ce que vous avez envie, maintenant que ça reprenne dans le bon sens? Puisque on voit quand même que le soleil revient et que, une fleur est en train de pousser, dans votre, comment dire? Communication, je dirais, avec, la personne avec qui vous êtes. Donc, ça refleurit. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les couples, s'il vous plaît? Alors, vous sortez d'une période un peu compliquée et qu'aujourd'hui, vous avez envie que ce soit plus solide entre vous, hein. Vous avez envie que ce soit plus solide. Alors, il y a 2 cœurs, bien sûr, 2 personnes qui s'aiment, hein, probablement, mais besoin de renouveau, je dirais, dans cette relation, de stabilité, puisque on est quand même, sur du 4. Donc, la stabilité pour vous, c'est ce que vous souhaitez, probablement, le plus profond de votre âme. Une stabilité que vous souhaitez retrouver avec la personne que vous êtes, en lien, hein, ou vous êtes en couple et que, vous avez envie de reconstruire quelque chose sur des bases, je dirais, un peu plus structurées, peut-être avec des nouveaux projets, un nouveau regard sur, votre situation parce que vous avez, compris, probablement, en vous, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes allé chercher en vous, vous avez, vous vous êtes parlé, vous avez communiqué pour comprendre ce que l'autre vous faisait, comment dire? Ce que l'autre personne faisait révéler chez vous, peut-être des moments où, des compréhensions que vous n'aviez pas fait et que vous êtes en train de faire. Merci là-haut. Alors vous êtes attaché bien sûr à cette personne, hein, puisque nous avons le lierre, hein. Vous voyez le lierre, il est attaché au mur, hein, donc alors ce qui est intéressant, c'est que le lierre, il recouvre les cœurs. Donc vous voyez, il est là, il est dans, il montre la force du lierre, il est grimpant le lierre, hein, il s'accroche, donc vous vous accrochez, hein, tous les 2 je dirais, hein, dans ce couple pour que justement, la fidélité de ce couple soit, toujours bien présente. Pourquoi je dis ça? Parce que, dans le mariage, hein, ou dans le Pacs, hein, vous êtes promis des choses et que vous avez envie que ça soit, réellement ce que vous vous êtes promis, qui soit mis en amont. Alors, est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît, pour le couple? Voilà, alors il y a quand même 4, 5, 6. Alors, vous allez retrouver l'harmonie, hein, sachant que c'est encore fragile. Vous voyez, c'est un petit poussin, hein, qui est, dans, les mains, hein, et que ce petit poussin, il est, tout fragile. On en prend soin, hein. On va regarder, hein, ce qu'il faut, hein, dans ce couple pour, que justement les choses, elles soient mieux comprises, avec une autre énergie. Hem alors, bien sûr que, comme je dis, cette, relation, elle est encore fragile dans ce couple. On vous dit qu'il faut en prendre soin, hein. On vous dit qu'il faut alimenter, je dirais, ce couple pour qu'il puisse être, inscrit, hein, vraiment, dans le marbre, on va dire. Vous avez envie aussi que vous d'être sécurisés, que ce soit l'un ou l'autre et qu'il y a des choses que vous êtes en train de travailler, que ce soit vous ou l'autre, vous êtes en effet miroir, pour pouvoir, retrouver, je dirais, le regain, hein, et l'espoir dans ce couple. Donc c'est intéressant parce que nous avons la main, hein. La main, elle est porteuse,
hein, d'espoir. Elle est porteuse justement de regain de vitalité, d'énergie. Donc, on sort, heu, petit à petit de quelque chose peut-être qui a été fragile, précaire, qui manquait justement, comment dire? De reconsidérer, hein, il y avait un manque justement, donc il fallait reconsidérer, je dirais, dans ce couple, ce qui était manquant. Donc vous êtes en train d'y voir plus clair, je dirais. Alors peut-être que vous envisagez de partir en voyage, quelque part ensemble, hein, puisque nous avons quand même, le voyage, nous avons quand même le cœur parce que, il y a toujours, des sentiments. Vous êtes, guidés par, votre intuition aussi et vous allez mettre en œuvre, les Capricornes, des choses nouvelles pour avancer ensemble, hein. Donc les Capricornes, s'il vous plaît. Donc on parle, vous voyez, on parle de réconciliation, hein, dans cette, relation. On vous dit que vous avez la permission, hein, que, vous devez peut-être vous laisser, je dirais, une deuxième chance, même s'il y a eu des moments de fragilité, de crise auparavant où, chacun était, dans son coin à bouder, à pas parler. En tout cas, les choses, elles se reconsidèrent, je dirais. Vous voyez, elles se recousent, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se remettent en vigueur, hein. C'est la fin justement des choses difficiles pour aller vers une nouvelle opportunité ensemble, de la chance qui arrive, hein, une victoire, hein, pour les couples, puisque on vous parle de chance, 3 et 3 6 d'harmonie, c'est le vert, c'est la guérison aussi, hein. Vous voyez, on a le vert, hein, on a le vert sur le cœur, on a le vert, le trèfle là qui apporte cette opportunité nouvelle, une deuxième chance pour, reconsidérer tout ça et avancer. Je dirais que c'est une victoire. Nous sommes sur du 33. Le 3 et 3, c'est le 6, hein, donc c'est l'harmonie, retrouvée aussi, dans, cette situation qui était peut-être un peu compliquée. Alors peut-être qu'il y a des événements qui vont faire que vous allez retrouver justement, comment dire? Une situation plus heureuse, je dirais, parce que vous avez persévéré, parce que, vous avez su, pendant cette période un peu compliquée, regarder, hein, en vous et puis je dirais que, et que c'est une chance, je dirais, dans ces moments-là, entre vous, de partage, de discussion, un nouvel élan qui se met en place. Vous voyez, on a une fleur aussi qui pousse, donc une fleur ici, une fleur ici. Donc quand même, c'est assez intéressant, hein, je dirais. Donc bon, alors on va regarder, le keeper. Qu'est-ce que le keeper a à nous dire? Alors, le keeper, on vous parle de maison et on vous parle d'activité. Donc, là aussi, nous sommes sur du 4, 5, 6, 7. La maison, nous sommes sur du 20. Donc, c'est la stabilité. Vous voyez, regardez, c'est la stabilité pour moi, dans votre esprit, dans votre quotidien qui revient, dans vos activités qui vont être florissantes, hein, puisqu'on a le colibri aussi qui arrive. C'est une nouvelle liberté qui s'amorce. C'est des choses qui s'amorcent nouvelles sur le plan matériel. Hem, alors vous êtes vraiment un travailleur, hein, ami Capricorne, hein, femme ou homme. Vous avez, construit, 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 vous êtes acharné, hein, alors il se peut que vous ouvriez, hein, pour certains, une autre association, que vous faites un partenariat avec quelqu'un et que vous êtes décidé à mettre une activité supplémentaire en place, hein, puisque on pourrait dire que la maison représente aussi, autre chose, c'est-à-dire, ça peut être, j'en sais rien, un endroit où vous vous installez, où vous faites quelque chose de nouveau dans vos activités. En tout cas, quelque chose de renouvelé et quelque chose d'intéressant puisqu'on est sur de la création, hein, et que cette création, elle est porteuse, hein. Donc, on peut voir aussi, mais ça on le voit peut-être pas, mais vous attendez, on voit les abeilles, hein. Vous voyez les abeilles, elles sont travailleuses, hein, et elles mettent en place justement tout comment dire? Hem, tout un travail. Elles travaillent beaucoup, elles vont butiner, mais elles vont aussi,
se positionner pour amener, dans les 5, je dirais, tout ce que, elle a pu récolter. Donc il y a la récolte, donc bon, la récolte, les messages, les activités. Waouh, waouh, waouh! Franchement là, pour les Capricornes, je dirais que c'est quand même, pas mal, hein, tout ça. Donc nous avons quoi? Nous avons dans, le petit oracle de la mission d'âme ton pouvoir, don spirituel, à l'écoute de ton intuition, langage de ton âme, tu ouvres le livre de ton incarnation. Avec clairvoyance, tu accèdes aux sagesses du monde invisible et aux secrets de ta mission. Alors peut-être que ça correspond justement à vos nouvelles activités. Ça y est, vous êtes plus sûr de vous. Vous avez beaucoup travaillé, hein, au travers peut-être de l'intuition, puisqu'on vous parle quand même que vous savez canaliser. Bon, on le sait que les Capricornes sont très intuitifs, hein, et qu'il a fallu peut-être du temps pour arriver à cette nouvelle activité. En tout cas, on vous parle famille d'âme guérisseuse, très intuitive, médium, porteur de fluide magnétique dans les mains. Elle a reçu de nombreuses initiations. Reconnais ses fabuleuses facultés. Tu en as hérité pour les partager. Donc, il y a un travail là-dedans, hein. Vous êtes en train de mettre en place des choses dans ce sens aussi dans vos activités pour certains. Donc, c'est intéressant, hein. Donc, je vais regarder quand même. Hop là, pour le message des anges et des archanges. Qu'est-ce que nous avons? S'il vous plaît, merci les guides pour cette guidance. Merci de nous avoir amené l'information. Donc, on regarde, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, hop là. Alors, on vous dit de purifier, hein, donc vous êtes en train de lâcher, hein, puisqu'il y a une purification, vous lâchez des choses, c'est la fin d'un cycle, et vous allez vers une harmonie relationnelle. L'archange Raguel, nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc, parce que vous prenez des décisions aussi, hein, vous voyez la vérité aussi, hein, en vous, chez les autres, donc bon, c'est intéressant. Sensibilité, archange Aniel, vous êtes extrêmement sensible aux énergies, aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Bon, intéressant, vous voyez? Donc c'est très florissant tout ça. Dans ce printemps, et on vous dit, reprenez votre pouvoir, l'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc on vous ouvre les bras, pardon, et vous reprenez justement votre pouvoir, hein, après être passé, hein, par des moments de dysfonctionnement. Vous allez vers la victoire, je dirais. Donc pour les Capricornes, signe de terre, qu'est-ce que l'on nous dit? Donc on vous apporte Raziel, hein. Raziel est beaucoup avec vous les Capricornes, hein. Compréhension spirituelle, je vous apporte de l'information, des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc il y a quand même de sacrés messages pour vous, hein, les Capricornes, hein. Donc on vous demande d'aller prendre l'air, hein, d'aller marcher, méditer, et on vous dit que l'archange Michel, mais il est là, Michel, pour beaucoup de monde, bien sûr. L'archange Michel, vous êtes un puissant aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Donc faites confiance, ne doutez pas. Les Capricornes, ne doutez pas. Vous avez tout ce qu'il faut en même pour vraiment pour aller vers une réussite dans ce mois d'avril. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous. Merci de regarder, de vous abonner à ma chaîne. En tout cas, les breloques nous parlent, hein, encore une fois. Donc nous avons la connaissance, hein, les croyances, nous avons la lune, nous avons le coquillage, nous avons le cœur, nous avons le papillon. Vous reprenez votre envol et vous avez le soleil, la clarté, hein, et le bonheur qui arrive vers vous, amis Capricorne. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt. Namasté.